Ils sont partout, au travail, dans les villes, dans les villages, dans vos collègues et vos amis. Que faire avec les cons? Ce n'est pas une blague, la chronologie est vraiment étudiée depuis 1950. Comment gérer les cons quand on n'a pas le choix au quotidien? Des points communs qui sont aux cons, c'est le mépris, l'agacement, l'agressivité. Il y a aussi les cons intelligents. Alors, pensez-vous être un con ou en connaissez-vous? La connerie est étudiée depuis très longtemps et existe depuis très longtemps. On s'est mis à l'étudier car on s'est rendu compte que l'espèce humaine courait à sa perte. Et ce, tout en le sachant. On a le con méchant, ça c'est vraiment un connard, et on a le con gentil, qui est une sorte de candeur un peu sympa. Il y a aussi le con sympa, qui sait qu'il a appris d'une de ses bêtises. À la différence des cons méchants qui, eux, sont dangereux et peuvent vous pousser au suicide. On a besoin des cons aussi pour se retrouver. Le con peut exprimer ma provocation, ma révolte, comme on l'a vu lors des manifestations. Il y a les casseurs, mais cette connerie va exprimer un mal-être. Par référence, le con a un manque d'empathie et exclut tout ce qui est autour de lui, le monde qui l'entoure. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le phénomène. Si tu ne fais pas le con, si t'es trop sérieux, t'es un traître. Il y a bien sûr les cons haut placés qui sont prêts à tout pour avoir leur poste, qui vont faire preuve d'aucune empathie, vous utiliser au travail, mais vous manipuler et vous tenir aussi avec des récompenses. Et oui, le con a son élite. Plus la connerie est grimpante et plus le besoin d'avoir son élite de la connerie se fait sentir. La connerie a toujours existé. Vous vous souvenez des massacres de la Saint-Barthélemy, dans les religions, tout est là, dans les sectes, tout est fait pour entraîner tout le monde dans la connerie. La connerie est-elle contagieuse? Eh bien oui, en 1950, l'expérience sociale de 1950 du docteur Solomon Asch a démontré que l'humain était sensible au syndrome de Palurge. Qu'est-ce que c'est? On a mis dans une pièce 8 personnes et un cobaye. On s'est rendu compte que ce cobaye qui ne connaissait pas les réponses à des questions se faisait influencer par les autres. On lui a demandé de deviner quel était le trait le plus long sur un tableau. Ne sachant pas répondre, il a été influencé par les autres. Il a dit une réponse sans même savoir pourquoi. En 2005, on a refait une expérience sous IRM. On a observé le cerveau de ceux qui étaient au contact des cons et on s'est rendu compte que c'était les zones sociales du cerveau qui étaient activées et que le contact avec ces personnes bêtes en était modifié. Donc le con modifie notre perception du monde. Il faut donc faire attention à quel con nous entoure. On peut repérer les cons toxiques. Le con méchant, pervers narcissique qui va vous exploiter au travail, vous rabaisser et n'a aucune empathie. Il n'est pas tolérant du tout. Ce sont les connards. Eh bien, comme le con pervers narcissique, il va vous faire perdre confiance en vous. Ce qui compte le plus pour lui, c'est son assujettissement et que vous exécutiez ce dont il rêve. Il a vu vos besoins, il vous a ferré, mais ensuite va vous utiliser. C'est un con intelligent. Et oui, parce que les cons sont aussi intelligents, ils peuvent être très haut placés. Il y a des élites de cons. D'ailleurs, plus on monte haut parfois dans les entreprises, plus il y a de cons, puisque pour arriver tout en haut, il faut parfois faire preuve d'empathie. Donc de non-empathie. Et puis, il y a le con paillette, le con bullshit, comme la télé-réalité, les réseaux sociaux qui amplifient. On ne sait pas pourquoi on regarde, mais on regarde quelque chose qui est con, simplement parce que la connerie fascine. Dans ce cas-là, ce côté un peu hystérique, il suffit de ne pas le rebrancher, le relancer sur certains sujets. Dans le cas du con méchant et du connard, il suffit de rester froid, montrer sa froideur. Si vous tombez sur un agent de police peu délicat, il suffit de ne pas être aussi agressif que lui et de ne pas tomber au niveau de sa connerie. Et oui, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de pédagogie avec les cons, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient un peu bêtes. N'oublions pas qu'on est tous un peu cons car on a tous des micro-intolérances à la personne qui est en face de nous ou aux pensées. Attention, est-ce qu'on peut changer un con? La réponse est non. Si vous n'allez pas dans son sens, vous n'êtes pas intéressant du coup pour lui. On trouve dans les profils aussi les vieux cons. Alors là, c'est carrément inertie. Il n'a pas évolué, c'est resté un vieux con. Le jeune con, il évolue un petit peu avec sa société autour de lui. Ou encore, il y a le con de système. Le con de système, lui, tout ce qui compte pour lui, c'est que vous ayez tort. Et en plus, le con de système est mouvant. Si vous changez d'avis, il va aussi changer d'avis. L'important, c'est que vous ayez tort. Il y aura toujours des discours de conflit autour de lui. Sur les réseaux sociaux, il y a des tas de cons, mais il y a aussi des tas de gens bien. Le truc, c'est que la connerie fait du bruit. A contrario, les gens nuancés ne sont pas assez vus. Si on a des cons au travail, dans la famille ou même dans le couple, on peut perdre confiance en soi, on peut perdre son dynamisme et toute l'efficacité et la grandeur de l'équipe.
Si vous avez un con un peu bête, moins intelligent que vous, il suffit de se mettre un petit peu à son niveau avec pédagogie mais sans l'agresser. Car en effet, on devient con par notre façon de réagir. Dans les métiers de clientèle, on a souvent affaire à des gens pas faciles. Cependant, si vous êtes vendeur, ce n'est pas toujours de votre faute s'il y a une impossibilité de commander tel ou tel article. Pareil pour être à l'accueil d'une entreprise. Dans ce cas, le con vous raccrochera au nez. Et oui, parce que le con est aussi exigeant. Du coup, ça travaille votre tolérance, votre patience. Mais sinon, les cons méchants, il faut vraiment les fuir. Si vous agressez un con, vous descendez à son niveau, vous n'êtes plus sagesse, la philosophie tend vers ça, et vous devenez un con à votre tour. Du coup, c'est un naufrage social, on devient tous cons, par l'abaissement et l'influence. On peut prendre plaisir à confronter un con, mais si vous descendez dans vos valeurs, alors vous le devenez aussi. Mais si vous lui répondez avec la paix, en sachant que vous descendez, oui, oui, bien sûr, alors c'est bon, vous n'êtes pas con. Donc si on pourrait tous éviter d'être cons et de plonger à leur niveau et faire naufrage, ça serait bien.